Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Bienvenue, mon ami. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Je prendrai une eau minérale, Rifki. C'est la seule façon de digérer l'annulation de la livraison. Rien n'est annulé, Mitat. La cargaison partira à minuit ce soir. Burak va s'en charger. Oh, si on s'en remet à la compétence de Burak, l'eau minérale ne fera pas l'affaire. Apporte-moi quelque chose de plus fort, Rifki. C'est bon, vas-y. Confier cette cargaison à Burak était le plus grand pari de notre vie. Je refuse de parier en sachant que je vais perdre. Surtout si c'est la cargaison de Salman. Chaque fois qu'on parle de Burak, tu réagis de façon très émotive. Mais nos affaires tournent mal lorsque tu es sous l'emprise des émotions. Un simple accrochage avec un chauffeur de taxi ordinaire nous a conduits à cette situation. On en est conscient. Burak est un peu fougueux. C'est un dur à cuire et il veut réussir, mais pour certaines choses, il n'est pas encore prêt. Il n'a pas assez d'expérience. En tant que père, il est parfaitement compréhensible de fixer des objectifs et de faire des plans pour garantir l'avenir de ses enfants. Cependant, cette expédition ne peut pas se permettre une autre erreur. Si nous faisons encore une erreur, le partenariat que nous avons soigneusement construit au fil des ans sera compromis. Attendez, dites-moi une chose. À quel moment avez-vous perdu votre confiance en moi? N'oubliez pas que c'est moi qui ai créé ce consortium et formé cette alliance. Hein? Moi, j'ai fait en sorte que vous cessiez d'être des ennemis pour devenir des partenaires. Alors inutile, j'imagine, de vous rappeler ce que ce partenariat a apporté à chacun d'entre vous autour de cette table, n'est-ce pas? Fouad, tu nous as fait gagner beaucoup d'argent, nous te sommes reconnaissants. Merci beaucoup. Mais nous ne pouvons pas construire notre avenir en regardant constamment vers le passé. Et puis on ne peut pas compter sur ton fils, il n'a pas assez d'expérience. Si cette expédition devait échouer à nouveau, notre partenariat et notre réputation seraient détruits à tout jamais. C'est pourquoi tu vas devoir laisser Semouz gérer cette expédition. Je ne le permettrai jamais. Ce sera la véritable fin du consortium, Galib. Après tous ces problèmes, livrer les armes par voie terrestre présente un gros risque. Trop de gens connaissent notre itinéraire. Alors c'est pourquoi, ce soir, nous allons acheminer les armes par bateau. Très bien. Mais comment allons-nous expliquer le motif du retard à Salman? Nous avons dû reporter la livraison à 2 reprises. 2 fois. Salman s'est probablement déjà lancé dans la recherche de nouveaux fournisseurs. Ce n'est pas un problème, Mitat. Asmet et Salman sont des amis de longue date. Nous irons le voir plus tard. Si nous lui demandons de parler à Salman, il le fera certainement. Ça fait déjà au moins 8 ans que nous gérons nos affaires sans l'aide de Asmet. Allons-nous solliciter son aide à chaque fois qu'on a un problème? Semouz a tout à fait raison. Si on ne va pas lui demander de l'aide dans un moment pareil, quand le ferons-nous? Je comprends, Fouet. Je veux dire, moi non plus je n'ai pas envie d'aller demander quoi que ce soit à Asmet. Mais il faut le faire à cause de la maladresse de Burak. Il le faut. N'est-ce pas, Fouet? Une fois les armes arrivées à destination, il ne tient qu'à moi de résoudre les problèmes avec Salman. Et si jamais tu vois que j'en suis pas capable, alors tu pourras faire ce que tu veux.
Mais pour l'instant, je vous demande de vous accrocher et de faire preuve de patience. Bon, si vous n'avez plus rien à ajouter à cette réunion, je dois procéder à la livraison. Est-ce que la livraison de Bourak les a convaincus? C'est une bande de coyotes. Je suis absolument certain qu'ils ont comploté contre moi, ces enfoirés. Quel complot, monsieur? Pour me faire paraître faible, ils m'ont tendu un piège. Ils essayent de faire revenir Asmet dans les affaires et d'avoir ainsi 2 dirigeants dans le consortium. Avez-vous des ordres à me donner? C'est maintenant qu'il faut faire parler Sabri. Parce qu'une fois qu'il aura tout avoué, les jours de Asmet seront comptés, crois-moi. D'ailleurs, t'as des nouvelles de Sabri? Il est dehors avec Eileen. Mais nous les suivons. Très bien. Tu l'enlèves à la première occasion. D'accord. Ce chauffeur de taxi, Ali Riza, on dirait qu'il leur a vraiment foutu les jetons. Akar, l'heure est venue de rencontrer le chauffeur de taxi. Compris? Oui, monsieur, c'est compris. Tu vas voir, tu leur as beaucoup manqué. Oui, il nous reste encore un mois pour Regardez, le faire. Ferit arrive. Salut mon gars, comment ça va? Où étais-tu Bien. passé? Allez, viens Je mon t'en gars. prie, assieds-toi. Écoute-moi, tu devrais venir plus souvent à la station de taxi. Tu nous manques, mon pote. Les voitures tournent aussi au ralenti. Fatih, apporte 2 verres de thé, Ferit est là. On s'est même ennuyé de ta voix, mon ami. Regarde-moi, Ramso est bien, mais tu me laisses seul avec ce Fatih. Il est pas si facile à gérer. Ça va, mec? T'as pas l'air bien? C'est quoi cette tronche que tu tires, mec? Hein? Tu peux te lever au moins? T'as l'air fatigué, non mais regarde tes yeux. T'es pas malade, j'espère, hein? Allez, dis-moi quelque chose. Allez. Fatih, viens là, j'ai quelque chose à te dire. On peut aussi prendre le thé. Viens, on prend le thé. Ok, ça va, mon gars? Hein? Réponds-moi. Parle-moi. Bon, c'est pas grave. Viens ici, viens. Mec, le deuil, c'est comme ça. Hein. Fatih est comme ça. Ali Riza, regarde qui arrive. Aujourd'hui, il envoie son fils. Il veut encore de l'argent, celui-là. Bonjour, Jour, comment ça va? Ali Riza. Mon père est occupé, c'est lui qui m'envoie. On peut parler 2 minutes? Bien sûr, allons-y, on va parler. Ferit, regarde la beauté du paysage. Tu vois la mer? Tu ne trouveras cette vue nulle part ailleurs. Tu connais la situation. Je sais, je sais. Je te dois une somme importante. Je vais payer très prochainement. Écoute, Ali Riza, nous sommes vraiment à bout. Le paiement doit être effectué demain. Soit tu te débrouilles d'ici demain, soit tu remets la clé, et nous trouverons un autre chauffeur. Très bien, mon gars, mais bon sang. Comment on fait pour réunir autant d'argent en un jour? Est-ce vraiment l'affaire d'un jour, Hassan? Combien de temps devrions-nous attendre? Après tout, nous aussi, nous avons une famille à faire vivre. Ils ont raison, Hassan. Dis à ton père que j'essaierai de réunir l'argent d'ici demain, et si je n'y arrive pas, je ferai le nécessaire. D'accord? D'accord. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ils ont raison, Hassan. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a envoyé son fils chercher de l'argent, c'est pour ça qu'il s'est pas montré? Eh oui, Fatih. Si tu as de l'argent, tu payes. Et tout est terminé. Est-ce qu'on lui donnera de l'argent après tout ça? Il devrait être heureux qu'on n'ait pas extorqué son taxi. On aurait dû dévaliser la caisse du camionneur pendant qu'on en avait l'occasion. Elle devait être remplie à ras-bord d'argent liquide. Ouh. Tant qu'on y est, on peut aussi voler les passants pendant qu'ils se promènent, non? Non mais t'es sérieux? Tu parles comme s'il avait gagné son argent à la sueur de son front. Fatih, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent ou pour extorquer des gens. Si c'est ce que tu as compris, tu as tort.
Et fais attention à ce que tu dis. Ouais, ça va, c'est bon, j'ai compris. Je dis juste que demain, il va encore demander de l'argent, c'est tout, voilà. Allez, bonne journée. Rabat-joie. Un bon sang.